Tu n'es pas venu me rappeler ça le 5, j'ai déjà mangé là. Au dac m'a chiflé. Pour toi, dès qu'on applique à mes Je m'appelle Maya. Je m'appelle Maya et en fait, je suis mes amis. Bonjour people, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Maya Oman et vous savez, c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, là, on va parler d'un sujet croustillant. J'ai dit, mes amis de Dakar, vous êtes venez pointer. On va parler des sujets, donc. Donc, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont brûlé sur le cœur. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce sera, on va dire, un story time plus un cri de cœur. On est là pour parler, on est là pour dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas à Dakar aujourd'hui, là. On va parler de ça. Donc, si vous voulez savoir, restez connectés. Alors la famille, je vous ai promis aujourd'hui un sujet assez croustillant. Je vous ai dit que nous allons faire une story time. Normalement, les story time, c'est une personne. Là, vous voyez 3 personnes. C'est-à-dire que c'est un sujet, non? C'est un sujet. Et donc, ça sera au fait à propos des colocations à Dakar. Vous savez, avoir un appartement à Dakar, c'est vraiment compliqué. Les prix sont super chers. L'immobilier à Dakar, c'est autre chose. C'est vraiment trop cher. S'il vous plaît, les autorités sénégalaises, les personnes qui sont en mesure de faire quelque chose, les bailleurs, à cause de Dieu, si on sait. La majorité de, on va dire, des jeunes professionnels et des étudiants à Dakar sont en colocation pour pouvoir au moins essayer de pallier au fait à ce problème-là de l'immobilier. Nous avons eu des, comment dire ça, péripéties, si on peut dire ainsi. Ah, oui, vraiment. Des péripéties, des histoires. C'était vraiment une odyssée. Voilà. Des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe pas très bien. Donc, nous sommes là aujourd'hui là pour vous faire des story time de nos expériences avec des colocataires à Dakar. Donc, nous allons commencer par nous présenter. Moi, vous me connaissez déjà. Maya Oman, je suis là, je suis sur la chaîne ici. Mais les deux messieurs, les deux BG à côté de moi là, on ne les connaît pas. Et on va les laisser se présenter. On va commencer par... Salut tout le monde, les fans de Maya. Moi, c'est Serge Tiamoué Bergo. Je suis au Sénégal, à Dakar depuis 2015. Et je suis chef de projet. Et on va laisser le deuxième tonton se présenter. Je m'appelle Sean Ombe, je suis de nationalité camerounaise. J'ai étudié au Sénégal pendant 3 ans. Depuis 2018, je suis au Sénégal. Donc maintenant, je travaille là-bas. Et bah, je suis chef de projet, mais pas dans le même domaine que Serge. Voilà. Ok, intéressant. Vous avez vu, non? C'est des BG. Et puis en plus, on dirait ils ont rien. On dirait. En tout cas, on dirait. Parce que mes chers amis ici aussi sont passés par ces problèmes de colocation, ces problèmes de logement là. Et ils vont partager avec nous aujourd'hui leurs histoires de colocation. Donc, bon, moi je suis en blanc, donc je vais parler plutôt des points positifs de la colocation. Parce que j'ai toujours eu, j'ai souvent eu la chance en colocation. Quand je suis arrivé en 2015, je me suis mis en colocation avec 2 Congolais. Il semble que voilà, la colocation ne devait pas forcément bien se passer. Mais franchement, ça s'est très bien passé. Je suis en communication, en contact avec les deux. Ok. Ça c'est, voilà, ça c'est vraiment, on va dire, les 1%. C'est très intéressant, c'est bien. En fait, la colocation, quand ça se passe bien, c'est vraiment tout bénéf. Non seulement vous faites des économies sur le loyer, sur les différentes charges, surtout l'électricité, l'eau, le wifi surtout. Vous faites beaucoup d'économies dessus. Et voilà, vous découvrez en fait d'autres cultures si ces colocataires-là sont d'origines diverses. Et en plus, vous avez de nouveaux amis. Voilà, c'est vraiment très intéressant de pouvoir en fait... on va dire se mettre en colocation quand ça se passe. Ça ne se passe pas bien. On va laisser voilà, le monsieur habillé en noir parler de lui, son expérience quand il s'agit de colocation à Dakar. Bah, déjà, moi je viens du Bénin. Donc ça veut dire que je viens d'un pays où le loyer est hyper moins cher. Donc moi c'était un choc. On m'a dit d'être en colocation. Mais genre, en fait j'étais déjà en coloc plutôt parce que je vivais avec mon petit frère. Du coup, après je me disais ça allait être comme ça, tu vois. Ok. Déjà, les maisons à Dakar, c'est très difficile d'en trouver. Et quand tu en trouves, c'est pas forcément des maisons avec les configurations que tu aimerais. Donc, j'avais pris 2 chambres salon dans un certain prix, pas très élevé en tout cas, mais j'avais divisé la maison en 3. Donc, une personne qui prend la douche, la chambre avec douche interne, et 2 autres une chambre avec douche partagée. Donc, il y avait une fille de nationalité congolaise justement, elle était dans la douche avec chambre avec douche interne, et j'étais avec un de mes amis du Bénin. Du Bénin, je le connaissais. Moi, je suis arrivé en mode famille, très ouvert comme ça. 1 mois seulement, je me suis calmé. C'est-à-dire que déjà, les problèmes en colocation sont de 2 ordres en général.
espace commun, paiement de facture et de loyer. Period. La douche. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous fasse le schéma? La douche, t'es là. Tu as la pression de ton intestin là. Tu arrives à la maison. Boum. En fait, on n'est pas tous en même éducation. Oui, je comprends. C'est pas que j'étais parfait, je ne veux pas dire que je suis parfait, mais quand même, et en fait, comme je suis en général le plus, j'ai une posture assez difficile en fait. Quand tu viens voir la personne, tu dis ah, attends. Mais moi en fait, je venais de dire quand même. Parce que je me suis dit, moi je suis camerounais, nous on dit les choses. Je disais en fait à mon ami, en fait, voilà. Mais un truc, c'est que moi quand je suis agacé, je continue à te dire les choses. Et quand je ne dis plus, je commence à être très sec avec toi. Du coup, ça a gâté notre relation à l'école. Et la deuxième chose, c'est les paiements. Des fois... Dis encore. Attends, même pause. On va commencer avec l'intro de chaque histoire. Et puis, on va revenir sur le deuxième point. En 2019, je rentre dans cette histoire de colocation. Ça se passe encore super bien. Et il faut dire que j'ai eu la chance parce que, imaginez à Dakar avoir une chambre de 50 000. C'est impossible, voilà, c'est impossible. Et moi, en fait, pourquoi j'ai eu cette chambre-là? C'est parce qu'il y a ma cousine qui était dans la chambre depuis 2000 et quelques, j'ai oublié, en tout cas, c'est 2013 ou un truc. Et en ce temps, c'était quand même accessible. Et donc, c'était une bonne chambre à 50 000. J'ai pas raté l'occasion, j'ai pris la chambre et je suis restée avec elle, ses amis qui étaient dans la maison. Donc, du coup, ils me connaissaient déjà avant et ça se passait super bien. On a fini l'année scolaire, je suis rentrée en vacances. Je reviens. D'abord, il faut dire qu'il y a un de nos colocs qui avait fini son année, qui est rentré définitivement. Et il devait trouver, au fait, quelqu'un pour le remplacer. Il ne nous a pas parlé de la personne qui devait le remplacer. Je suis allée en vacances. Je suis revenue. Quand je suis partie en vacances, j'ai laissé ma clé à un ami. Je lui ai dit de passer de temps en temps pour ouvrir la porte, les fenêtres et tout ça. Il est allé une fois. Il m'a appelé, il m'a dit Marianne, je suis partie chez toi. Mais ce que moi j'ai vu là, je ne suis pas sûre que si toi tu reviens, tu pourras rester dans la maison. Et dans mon cœur, il dit c'est quoi son corps? Au moment où il est posé au fait au loyer, il dit Seigneur, à Dakar. Donc je suis rentrée à Dakar. Chez moi, c'est genre, quand tu rentres, au fait, c'est un couloir où j'étais avant. C'est un couloir comme ça. Là, il y a ma chambre. Ici, il y a la douche. Après, il y a la cuisine. Et là, il y a le salon qui est, qu'on a transformé en chambre. Et puis, il y a une autre chambre. C'est l'autre chambre qu'ils ont pris là-bas. Et donc, la chambre qui était de l'autre côté, elle avait la douche à l'intérieur. Mais il y avait une douche à l'extérieur que je partageais avec l'autre. Avec l'autre qui était bien avant que je ne parte. Mais lui, il a fini et il est rentré chez lui. Et donc, la douche que je suis supposée partager avec le nouveau coloc. J'entre. Il dit le couloir. C'est pas le couloir. J'ouvre la porte là. Il dit odeur qui m'a giflé. L'odeur de l'urine. J'ai essayé de leur apprendre. J'ai essayé de... D'abord, récapitulatif. C'était une personne qui était dans l'appartement. Mais des fois, ils sont 2. Des fois, ils sont 3. Des fois, ils sont 4. Des fois, ils sont 5. Des fois, la personne même qui a pris l'appartement, là, tu ne vois pas la personne pendant au moins 1 semaine, 2 semaines. Tu vois les autres. Oui. Et nous étions 2 filles dans l'appartement. Mais non, eux, c'est des garçons. Nous sommes des filles dans l'appartement. Et on voit des garçons défiler. Tu ne sais même pas c'est qui. Tu peux te lever à 1 h du matin. Tu vois quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie. C'est dangereux. Non, c'était vraiment compliqué. Alors toi, avec tes Congolaises? Bon, les Congolaises, ça a juste duré 1 année en fait. Ça a juste duré 1 année. Dommage. Et la chance que moi j'ai eue dans toutes mes colocations, c'est que j'avais la chambre avec la douche. Aucun problème. Franchement, voilà, c'est ce genre de choses. Les espaces, comme il a dit, les espaces communs, c'est ça qui est vraiment difficile à gérer dans une colocation. Donc après les 1 an, je suis allé vivre avec des Camerounais. C'est intéressant. Il va vous dire que ça s'est bien passé. Écoutez. Parce que c'est vrai, ça s'est bien passé. Moi, je suis tombé, moi j'ai de la chance. Top performance des Camerounais. Toujours sur des personnes géniales, des personnes compréhensibles. Camerounaises. Il y avait un d'entre eux qui était médecin. Lui, il était là pour sa spécialisation. Donc vraiment, voilà, le gars mature qui n'est pas dans les trucs bizarres et tout. J'avais un autre ami qui était en même temps mon camarade. Camerounais. Voilà. Ambitieux, dynamique, il sait où il va, il sait bien gérer la maison. Exactement. Donc côté prix, côté point positif aussi dont elle a parlé, la nourriture, la culture, d'autres pays que vous découvrez. J'ai jamais fait de colocation avec un Burkinabé parce que je suis Burkinabé. Donc j'ai eu à découvrir avec les Congolais, le Saka, avec les Camerounais, le Héros, le Ndolé. Il a parlé d'un point qui est assez pertinent, c'est le côté financier. Là, on a parlé maintenant de tout ce qui était aspect hygiène, qui était vraiment compliqué à gérer avec les colocs et tout ça.
Côté financier, là aussi, là, c'est un problème. Mais moi, je dis, tant que tu t'es levé, tu sais que tu es venu prendre maison. Tu veux prendre maison, là, tu sais que maison, là, tu vas payer l'eau, tu vas payer courant, tu vas payer gaz, tu vas payer, comment on appelle ça même, Internet. Tu sais très bien. La fin du mois arrive. Et puis tu es assis là, tu penses qu'il y a ton papa dans la maison là qui va payer pour toi. Ou bien c'est comment? Pourquoi vous me parlez de toi, ton médecin? C'est moi qui ai signé le contrat de la maison. Ok. Du coup, c'est moi, c'est à mon nom que tout est. Le bailleur vient te voir. Quand il faut payer l'eau et l'électricité, c'est toi on voit. Le wifi, c'est ton nom. Puisqu'aujourd'hui, même mon projet, je reçois encore les messages d'Orange qui me dit qu'il y a des factures en retard. Mais bon, c'est pas grave. Et va mettre les affaires des gens c'est bon. C'est une histoire qui me revient comme ça. C'était avec l'une des deux personnes, je ne vais pas dire qui. Je viens voir la personne. Je n'étais pas chez moi. J'avais dormi chez quelqu'un. Et je reviens 2 jours plus tard. Le 7, je dis, ah, mais je veux l'argent de le loyer. La personne me fait, tu n'es pas venu me rappeler ça le 5. J'ai déjà mangé l'argent. On était un dimanche, le jour du Seigneur. Et c'est pareil au fait pour moi. Non seulement côté hygiène c'était catastrophique. Et à la fin du mois arrive et qu'on doit payer les factures. On doit payer d'abord la maison. On est obligé de courir après eux. Et on est toujours obligé d'aller expliquer eux leurs problèmes à l'agence. Parce que c'était une agence qui nous gérait. Ils ne sont jamais là. Quand la fin du mois arrive comme ça là, la porte est fermée, tu vois. Tu ne les vois pas. Une semaine après, c'est là que tu vas les voir. Et donc c'est à nous maintenant d'essayer de mettre dessus. Ce qui faisait qu'on avait toujours des arriérés en fait. Ils sont arrivés à la maison et ils ont dit qu'ils voulaient partager le wifi avec nous. On s'est dit bon, ok, ça va nous faire moins de dépenses et tout ça. On a partagé le wifi. Ils n'ont jamais payé le wifi jusqu'à ce qu'on puisse, comment on dit ça, changer le code. On était obligé d'aller voir un ami pour nous aider à changer le code. Quand on leur demande, ils disent que non, eux, ils n'utilisent pas le wifi là beaucoup. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, wifi là même là. Moi, c'est quand je vais appeler au pays que j'utilise le wifi. Pourquoi le wifi, je dois payer la même chose que toi? Pourquoi prendre l'accent? Et c'est avec l'accent que c'est intéressant. La fête, il y avait, mais franchement, c'était très compliqué. Et toi, tu n'as même pas eu de petites, comment dire ça, des expériences négatives? Parce que quand toi, tu parles là, c'est vraiment très bien. Bon, déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que les garçons, bon, toi c'est un cas particulier, mais les garçons en général ont moins de problèmes, les garçons qui se mettent en colocation que les filles. Oui, c'est vrai. Dans notre immeuble, c'était un petit immeuble, donc on se connaissait presque tous. Dans la colocation, à partir de 2016, nous tous on est rentrés dans l'immeuble parce que c'était un nouvel immeuble. Nous trois, nous sommes les seuls, on va dire, qui sont restés ensemble jusqu'en 2021. Le reste, les filles, séparé beaucoup. On a séparé au moins 10 bagarres dans l'immeuble. Wow. Les cheveux par-ci, les cheveux. Ouais, je comprends. Je pense que le facteur premier, même pour moi, pour les garçons, c'est qu'il y a certaines personnes qu'on éduque de façon à qu'ils ne fassent pas les choses que moi j'estime basiques. Tu vois, Et donc franchement, cette histoire de colocation là, c'est aussi, on va dire, un problème au niveau psychologique. Donc pour les parents, si vous voyez que vous avez envoyé votre enfant étudier à l'étranger et puis des fois ça va pas là, peut-être c'est l'environnement où il vit là. Des fois aussi ça agit des... Ah, moi je me rappelle des fois je suis en cours, non. Au lieu de suivre ce que le prof dit là, c'est à ma maison, il s'est déposé. Si je rentre à la maison. J'ai trouvé quoi encore? Aujourd'hui là, c'est quel nouveau dossier? Je pense que tu as beaucoup à dire, vous avez beaucoup à dire sur ce sujet là. Au niveau psychologique. Dans mon cas, la première année c'était avec mon pote, donc on vivait ensemble et on allait à l'école ensemble dans la même classe. Donc, des fois on ne se parlait même pas. Là les gens savaient qu'il n'y avait pas, on ne se parlait pas, etc. Des fois quand tu arrives à la maison, tu n'as même pas envie de rester. Des fois tu veux juste rester dans ta chambre. Ce qui fait, moi je suis quelqu'un d'assez extraverti, ce qui fait que quand je partais, mes colocataires, ils me disaient, Sean, vraiment pour les prochaines fois que tu vis avec des gens, sois un peu plus extraverti. Hein? Comment est-ce qu'on peut être plus extraverti que moi? Donc, il me disait, je suis trop introverti, trop sur moi-même, alors qu'en fait, vous avez vu la vidéo. Est-ce que j'ai besoin de vous dire? Donc, c'est ça en fait. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas saisi qui j'étais pendant qu'on a fait 3 ans ensemble. Justement parce que je ne me sentais tellement pas à l'aise que je ne voulais même pas y rester en fait. Pour moi, bon, c'est vrai qu'il y a l'effet psychologique. C'est des petites choses souvent qui te mettent hors de toi. Et quand ça se répète, une fois ça passe, quand ça se répète. Et on revient au problème des espaces communs. Le frigo qui était partagé. Tu es là, tu vas toute la journée à l'école. Tu sais que la veille, tu avais mis ton Fanta. Ton Fanta. Qui c'était, non? Au frigo. Tu viens tranquille. Et moi, j'habitais au 4e étage. 4e étage, sans ascenseur. Tu montes. Quand tu montes, tu n'as plus envie de redescendre, en fait. Donc, tu sais que tu as mis quelque chose au frigo la veille. Tu rentres,
tu te mets devant ton plat, tu ouvres le frigo, le Fanta a disparu. Hey, yeah. Ça coûte cœur. Faut dire encore. Le truc qui est là, c'est que moi je disais, si vous voulez, demandez-moi. Bon, c'était un seul, il s'appelle Franck. Lui, on peut mettre ça, pardon. J'ai pas peur de dire son nom. Bref, non mais c'est une petite blague en tout. Anyways, voilà, franchement, c'est quelque chose d'assez désagréable et tout. Si tu veux quelque chose dans l'espace commun, tu demandes, et c'est tout, on te le donne. Non mais ce que tu viens de dire, en fait, c'est un sujet qui m'a rappelé, ça fait remonter certaines émotions. Il a souffert, les amis, il a souffert. Elle s'est terminée au commissariat. Il y a, comment on dit ça, un tuyau dans la douche qui alimente, au fait, le lavabo de la douche. Ils ont cassé le tuyau, tenez-vous bien, cassé le tuyau. Et ils ont pris un sachet, tu vois, les sachets noirs, un sachet comme ça. Et puis il a attaché. Il pensait que, en fait, des fois, il pensait que l'eau allait, voilà. J'en savais retenir l'eau, en fait, et tout. Il a vu que ça n'a pas fait ça. Il allait couper le compteur d'eau. Il a coupé le compteur d'eau. Pour ne pas que ça coule, il a coupé le compteur. Comme ça, l'eau ne va pas couler. Ça m'a fait quelque chose, Céline. Je me suis levée le matin. J'ai dit, je rentre dans la douche. J'ouvre. L'eau ne coule pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir. Parce que des fois aussi, on fermait. Tu vois, quand il y a comment on dit ça, des coupures d'eau là. Si tu laisses ton comptoir comme ça va tourner pour rien. Donc on fermait. Je me suis dit, peut-être c'est ça. Je suis allée. J'ai ouvert. Quand j'ai ouvert, je rentre. Patatras. J'ai dit, voici l'eau. L'eau remplit la douche là comme ça. Seigneur. J'ai pris la photo. Parce que maintenant, c'est ce qu'on faisait. Parce qu'on a parlé aux gens de l'agence. Ils s'en foutent. Hein. Les gens de l'agence s'en foutent. Les agences à Dakar s'en foutent. Tant que tu leur voilà, c'est tout. Tant que tu peux. Tout ce qui les intéresse, c'est le loyer, le reste, ils s'en foutent. Donc, on a parlé aux gens de l'agence, on prenait les photos pour pouvoir leur montrer et tout ça. On allait le voir. D'abord, lui, il dit qu'il ne savait pas. Que lui, il ne sait pas de quoi on parle. On leur a montré la photo, on a dit, c'est vous seulement qui étiez dans la maison quand ça s'est passé. Donc, c'est qui a cassé le tuyau? Donc, ils sont là, que voici ça, mais bon, lui, il ne sait pas ce qu'il va faire et tout ça. On dit, mais va chercher un plombier pour arranger le truc. Le gars dit, il a compris. C'est même pas cher. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Le gars ne peut pas aller chercher quelqu'un. C'est pas son problème. Et donc, c'est nous, maintenant, qui avons la charge de trouver un plombier. Ça, c'était tellement énervant que finalement, on allait au commissariat. Bon, c'est ma copine là-bas, coloc là, qui allait au commissariat. Parce qu'elle était one girl. Elle allait au commissariat. Et du coup, en fait, c'est une affaire civile. Donc, normalement, on doit pas aller au commissariat. Mais elle est partie voir le commissaire. Elle dit non, que vraiment, il doit nous aider. Parce que là, il sait pas, on ne sait plus ce qu'on va faire et tout ça. Donc, ils ont été convoqués. Pour les voir convoqués maintenant au commissariat. Ils viennent. Ils sont là, ils serrent le visage, c'est notre problème. Nous, on laisse la sirène maintenant. On rentre dans le bureau du commissaire. Puis, il faut le voir maintenant. Le commissaire était sûr, cri sur tout ça. Et il leur a demandé leur carte d'identité, leurs pièces et tout ça. Ils étaient en mode genre, ils avaient commencé à avoir peur. Parce que je ne sais pas comment ils ont rentré dans le pays, mais bon, on dirait qu'il n'y avait pas trop en règle de toute façon. Donc, quand le commissaire a commencé à leur poser les questions pertinentes là, ils ont commencé à prendre peur. Et il leur a dit que s'il n'arrange pas en fait, le tuyau d'ici le lendemain, il allait venir lui-même à la maison les chercher pour les coffrer. Donc, quand il a dit ça, le lendemain, ils ont arrangé ça, chap. Donc, quand c'est comme ça, ils savent que le truc, hein. Là, ils avaient commencé à dire qu'eux, ils allaient chercher à déménager. Ils ont dit ça, là, c'est la joie de leur cœur. Mais une semaine après, ils ont recommencé leur bail. En tout cas, long story short, moi, je cherchais un appartement. Et tu t'es cassé. Finalement, j'ai trouvé mon appartement. Prix là, mais je n'ai même pas regardé. On dit, avant, je cherchais le prix moins cher. Je n'ai pas regardé, j'ai pris ça comme ça, je suis partie. Et ça s'est très bien passé jusqu'à présent, ça se passe bien. Mes petites soeurs sont là-bas et tout le monde est cool. Vraiment, j'ai eu des colocs superbes. Et voilà, c'est toute mon histoire. Donc, moi, bon, comme vous l'avez vu, l'expérience fut plutôt positive, à part quelques couacs. Mais peut-être des conseils que j'ai à donner pour les colocations, c'est juste d'établir des règles. Et par exemple, nous aussi, ce qu'on a fait pour le ménage et tout, c'est une dame qu'on paye. Oui, c'est mieux. Il n'y a pas de problème. C'est mieux. Sinon, quand vous faites les emplois du temps, il y aura toujours une personne qui ne va pas suivre et ça va entraîner des problèmes. Ça arrive de ne pas suivre. Exactement. En fait. Non, mais c'est mieux, je pense. La communication, de toute façon. Si tu ne peux pas suivre, tu dis, voilà, vous vous arrangez. Il faut vous arranger, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire dans l'appartement. Oui, moi je pense, comme tu as dit, là, la meilleure des choses, c'est de trouver quelqu'un qui va s'occuper du ménage. Si on avait eu, par exemple, dans mon cas, une dame qui venait et qui devait sentir l'odeur de pipi pour laver la douche, je n'allais pas être énervée à chaque fois que je lavais la douche, vous voyez. Et vraiment, l'espace allait être propre, chacun allait être dans son coin et tout ça. Mais bon, c'est vrai que ça ne résout pas aussi le problème financier parce que si on prend la dame et qu'on ne peut pas payer, il faut la payer. Voilà, c'est ça aussi. Donc moi, je dirais par rapport à ça, c'est de vraiment sélectionner les gens avec qui vous serez en colocation. Voilà. Les gens avec des vraies valeurs. Et ceux qui sortent des appartements pour mettre quelqu'un d'autre. Comme ça là.
rassurez-vous que la personne que vous mettez soit quelqu'un de correct. Il ne faut pas juste mettre quelqu'un parce que vous voulez moi, j'ai fait comme ton gars. Là. Qui a glissé quelqu'un là. Ne faites pas ça. C'est pas gentil, vraiment. Pensez au fait aux personnes que vous laissez derrière. Je suis d'accord. Voilà, c'est ce qu'on peut dire au fait par rapport à la colocation. Comme vous l'avez vu, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. On a beaucoup à dire sur ce sujet. Ouais. Franchement, il est vraiment d'actualité, surtout quand on en vient à Dakar, on en vient au Sénégal, on en vient à la colocation à Médina, aux étudiants qui, on va dire vraiment, luttent. Parce que c'est pas facile de vivre au Sénégal, de vivre à Dakar, de vivre à Médina et aller à l'école. Face. Franchement, c'est compliqué. Et voilà, c'est tout pour, on va dire, pour cette vidéo. Oui, tout pour nos histoires sur la colocation. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de nous lâcher un huge thumbs up. Si vous avez des questions personnelles, vous pouvez les contacter. Voilà, et dans la barre de commentaires. Et n'hésitez pas aussi à partager avec nous vos expériences. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à dire. Quand on dit colocation Dakar seulement là, oh, il y a beaucoup de choses à dire. Donc n'hésitez pas vraiment à partager avec nous ces histoires-là dans la barre de commentaires. Nous attendons ça avec impatience. Subscribe. Anyway, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, parlez de la chaîne à vos amis. Vraiment, nous attendons ça avec impatience. Comme vous avez vu là, on a mis ça ici pour parler. Donc s'il vous plaît, likez aussi et puis abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on va se voir la prochaine fois, n'est-ce pas? D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bisous. Take care.